Né le 7 février 1826 à Cap-Haïtien et meurt fusillé le 15 janvier 1870 à Port-au-Prince à l'âge de 43 ans, il est un militaire et un homme d'État haïtien qui fut protecteur de la nation puis président de la République. Fils d'un couple mulâtre et métis, il reçut une instruction bourgeoise. Il s'engage dans l'armée en 1850. Capitaine de cavalerie, il se rallie dans un premier temps à Geffrard qui vient de renverser l'empereur et de rétablir la constitution de 1846 qui permet un retour de la présidence à vie. Geffrard étant impuissant à le punir, il s'imposa bientôt comme le principal opposant au régime dictatorial. En 1864, il encouragea une insurrection dans le nord du pays, mais le mouvement fut stoppé avec l'aide des Espagnols. En juillet 1866, il dirigea à nouveau un soulèvement au Gonaïves. Bien qu'il ait été vaincu à nouveau, la révolte a continué à augmenter. Sous la pression, Geffrard est contraint de quitter le pouvoir et de prendre la route de l'exil le 13 mars 1867. En avril 1867, après le départ de Geffrard, il arriva à Port-au-Prince où il reçut un accueil chaleureux de la part de ses partisans. Le 2 mai, il rejoint le gouvernement provisoire présidé par Nissage Saget. Ses partisans étaient mécontents de cette répartition du pouvoir et, sous leur pression, il prit le 4 mai le commandement des troupes de la capitale, renversa la présidence provisoire et prit le titre de protecteur de la nation. L'attitude des masses et la popularité croissante de ce dernier ont commencé à inquiéter les libéraux qui se sont retrouvés une fois de plus obligés de se soumettre à un militaire. Cette défiance à l'égard de leur nouveau chef était de mauvais augure pour le pays. Le 14 juin 1867, la Constitution républicaine est officiellement adoptée et il est élu président de la République pour un mandat de 4 ans et met en place son régime. Malgré la sympathie du peuple pour son courage et ses goûts simples, il est loin d'être un libéral, à tel point qu'il s'oppose bientôt au corps législatif. Le 11 octobre 1867, la rupture avec le Congrès était totale. Le 14, la foule a envahi le bâtiment et chassa les membres du Congrès après que les membres de cabinet ont ouvertement accusé la Chambre des représentants de rébellion. Cet acte de violence inconsidéré eut de graves conséquences. Suite à ces événements, il suspend la Constitution républicaine. Conséquence, le 22 avril 1868, il a commis une autre erreur en permettant aux gradés de son armée, dont le quartier général se trouvait à Trou du Nord, de former une pétition demandant la suppression de la Constitution et une dictature pour le pouvoir exécutif. Ainsi, il s'octroie un pouvoir illimité. Des insurrections éclata à plusieurs endroits du pays, puis la capitale fut assiégée. À la suite d'une contre-révolution survenue à Léogane et dans les montagnes de Jacmel, les insurgés ont été contraints de lever le siège de la capitale le 17 juillet 1868. Le 19 septembre, Nissage Saget est proclamé président provisoire à Saint-Marc. La position de Salnave empirait. L'un de ses plus fidèles partisans, le général Victorin Chevalier, secrétaire à la guerre, qui commandait l'armée entourant Jacmel, abandonna sa cause en novembre et rejoignit l'insurrection. Dans un souci d'apaiser les tensions, il nomma un conseil législatif en août 1869. En novembre, ils se réunissent. Il rétablit la présidence à vie en reconstituant la Constitution de 1846. Mais il était trop tard, car Cap-Haïtien et tout le département du Nord-Ouest avaient déjà rejoint la cause de l'insurrection. Une attaque audacieuse contre la capitale a finalement mis fin à cette guerre civile.
Le 16 décembre 1869, les généraux George Brice et Brown Canal sont arrivés à la capitale à la tête de 1200 soldats. Pendant le combat qui suivit, un navire a commencé à bombarder le palais exécutif juste après le départ de Salnave. Il a réussi à atteindre le territoire dominicain, mais un général qui sympathisait avec ses adversaires le livra aux Haïtiens. Le 15 janvier 1870, Salnave est arrivé à la capitale où il a comparu devant une cour martiale. Il a été condamné à mort et abattu le jour même à 6 heures du soir, attaché à un poteau installé sur les ruines fumantes du palais exécutif.